Très bien. Un truc important dont on parle peu, c'est de choisir le bon modèle pour chaque tâche, ok? On oublie souvent que dans la famille ChatGPT, si on va dans GPT 4o mini, il y a plein d'autres modèles, tu vois? GPT-5, peu de gens disent que c'est le ChatGPT à utiliser, alors que c'est le cas, hein? Car c'est la dernière version. Ou tu préfères peut-être un ChatGPT 4 moins cher, ou même un 4o mini encore moins cher, non? Mais j'ai vu des tutos pour la meilleure qualité qui utilisent le ChatGPT K4o mini par défaut, et tu te dis, attends, sans vouloir offenser la meilleure qualité, laisse-moi en douter. Évidemment, il y a des tâches où t'as pas besoin d'un ChatGPT 5, tu vois? Faut aussi considérer ça, car selon le modèle, les API varient. Ici, l'entrée coûte 1,2 $ par million de tokens pour ChatGPT. Le mini coûte 5 fois moins. Le nano, on l'oublie. Pour ChatGPT 4, c'est 3 $ le million de tokens en entrée, ok? Ça, c'est l'entrée, ok? La sortie, elle, coûte 12 $. Ici, la sortie vaut 10 $, d'accord? Faut voir ChatGPT 4o mini, très utilisé, entrée à 0,08 $, pas mal, non? Ou le 4 mini, 4 $, ok? Là, il faut affiner ce qu'on veut, d'accord? Évidemment, les coûts, ils peuvent beaucoup varier, ok? Les coûts, ils peuvent énormément varier. On passe de 0,80 à presque le double, ok? Donc, il faut examiner tout ça, ce que fait chaque modèle, etc. Ok? Pour un tuto, je comprends qu'il faut choisir le 401, non? On teste, mais pour de meilleures réponses, mieux vaut un modèle plus performant, ok? Sans entrer dans les détails, on dirait qu'on ne peut utiliser que ChatGPT, non? En fait, il existe d'autres modèles, tu vois? Je vais parler un peu des points forts de chacun, d'accord? Évidemment, on a ChatGPT d'OpenAI, un bon en raisonnement profond et en planification, ok? Il offre aussi un bon équilibre coût-latence, c'est-à-dire le temps de traitement, etc. Ensuite, on a Claude, par exemple, ok? D'Anthropic, qui est utile pour les tâches agentiques, tu vois. Codage, long raisonnement et ses tarifs sont aussi assez intéressants. Ensuite, Google Gemini se distinguait par son contexte très large, n'est-ce pas? Avec un prix par million de tokens assez clair. Si vous voulez le voir, voilà. Le Gemini 2.5 Pro coûte par million de tokens en dollars. Le voici, d'accord? Un avec 15 en entrée, ok? Il a des sorties là. Puis le Flash qui vaut 0,30, ok? Pour l'audio, ça coûte plus cher et il gère l'audio et autres. Ensuite, Grok, moins utilisé, qu'on peut connecter via OpenRouter et aussi, il a un bon raisonnement, traçabilité et très peu de filtres, ok? Ça peut nous intéresser aussi. Pour plus de créativité, mieux vaut ChatGPT 4 ou 4o pour la qualité linguistique, température 0,7 et exemples variés, ou un Claude 4 avec un style étendu et cohérent et un bon suivi des consignes, ou un Gemini 2, Doxa Flash Pro, d'accord? Peu coûteux pour itérer rapidement plusieurs variantes, ok? Pour un coût bas, un ChatGPT 5 mini, un Gemini 2X Flash ou 2.5 Pro avec cache, ok? Ou même un open source hébergé par vous, comme Mistral, Olama ou autre. Faible latence, un mini ChatGPT 5, Claude 4 Haiku ou petits modèles locaux. Et pour la confidentialité, eh bien, un Llama 4, un Azure OpenAI, d'accord? Et chaque modèle a sa spécificité, n'est-ce pas? Ici, j'ai tenté d'expliquer brièvement ce que fait chacun.